On va accueillir à présent le rabbin Shraga Dahan, qui est commandant dans l'armée israélienne et qui est chargé de cette tâche terrible, qui est l'identification des victimes de ces attaques du 7 octobre. Bonsoir Shraga Dahan, merci rabbin d'être avec nous. Bonsoir à vous aussi. On est toujours ce soir face à de très nombreux corps, des dizaines encore qui ne sont pas identifiés. Et oui, mais on peut dire que déjà la majorité ont été identifiés et on fait vraiment un travail à la pincette pour essayer vraiment de donner et s'occuper de chaque victime et faire ce qu'on doit faire à chaque victime et leur donner leur place et leur faveur avec beaucoup de précision. Alors on imagine que ce qui est très compliqué, et peut-être ce que vous n'arrivez pas à résoudre, à tel point qu'on a dit aujourd'hui qu'il y aura peut-être certains corps qu'on n'arrivera pas à identifier. Vous confirmez ces propos ou pas? Et moi je ne vais pas pouvoir répondre à cette question, parce que c'est une question vraiment... D'abord, on ne sait pas encore, on est encore en train de travailler pour identifier. On va tout faire pour essayer vraiment de les identifier, tous les victimes, et réussir vraiment à donner et à pouvoir enterrer chacun des victimes qui ont été assassinées brutalement le jour de Simchat Torah dans le grand massacre qu'on a tous vécu. Il y a toujours aussi des corps peut-être dans les kibboutz qui sont encore recherchés, c'est une possibilité aussi? Et tout est possible, mais en gros, tous les corps qui étaient là-bas déjà ont été apportés ici. Il y a des fois peut-être des petits objets qui peuvent rester sur place ou des choses qui peuvent nous aider à identifier, mais la plupart, on peut dire que la plupart des victimes ont été déjà amenées ici. On reçoit encore des victimes ou des fois même c'est des terroristes qui arrivent et quand on ne sait pas est-ce que c'est des victimes ou pas, mais on peut dire que la plupart des victimes sont là, on s'occupe d'eux en ce moment. C'est grâce à l'ADN que vous arrivez à identifier avec certitude une personne. Et pour prélever cet ADN, quand les corps ont été brûlés par exemple, est-ce que c'est possible ou pas? Alors, nous en fait on prend toutes les empreintes qu'il faut, l'ADN, si on peut prendre des autres empreintes de Kitty ou des autres vérifications, on le fait. Ceux qui gèrent en fait qui gère en fait cette mission, c'est la police israélienne. Et nous, on les aide, on est là à leur côté, on gère on peut dire, on gère cette mission, mais en fait, professionnellement, ceux qui font vraiment, c'est la police israélienne parce que c'est des civils. Alors, on travaille avec une coopération 24 heures sur 24. C'est une mission, j'imagine, extrêmement pénible pour vous, même si vous êtes habitué malheureusement à voir des corps et en étant dans l'armée, on en voit, ça fait partie malheureusement du sort des batailles. Mais là, quand on est confronté à autant de civils, avec ces atrocités qui ont été commises par ces terroristes, comment vous arrivez à prendre parfois un peu de recul par rapport à ce que vous voyez, sans vous laisser complètement submerger? Alors, d'abord, je peux vous dire et dire à toute la population d'Israël que malgré qu'on travaille sur plus que 1000 victimes, des centaines et des centaines, chacun nous fait mal au cœur. On prend chacun comme la première fois qu'on voit une victime. Et dans tout le travail qui est intensif, on a aussi des proches à nous qui sont partis, qui sont morts, qui ont été assassinés, comme par exemple le fils du Rav Binyamin et le fils du Rav Netanel Loeb, Binyamin Loeb, qui a été tué vraiment au début de l'attaque, comme le fils du cousin de ma femme, Itaï Shlomo Moreno, le neveu de Emmanuel Moreno, aussi qui a été assassiné, et comme des amis à moi qui ont perdu leurs enfants. Et chaque fois qu'on arrive à un enterrement comme ça, on voit que chaque individu qui est parti, chaque personne qui est partie, c'est un monde entier. Et c'est vrai qu'on travaille 24 heures sur 24, mais on s'habitue vraiment pas, et on peut pas s'habituer. D'abord, parce que la cruauté, elle est tellement énorme, c'est inimaginable. Je ne vais vraiment pas vous décrire, ni graphiquement,
avec autre façon, mais je peux vous dire que c'est vraiment, ils sont arrivés à une cruauté qu'on n'arrive pas à s'imaginer qu'elle existe dans le monde. Et chaque personne qui a été assassinée, vraiment, c'est une personne, c'est pas une personne parmi d'autres, c'est une personne à part, avec tout le respect et avec tout le mal qu'on a à s'occuper d'eux. On s'habitue vraiment pas. Bah c'est bien de le dire, en tout cas, évidemment on le devine, mais c'est bien de le préciser. Merci en tout cas de vous être extrait quelques instants de cette mission très pénible mais très importante que vous menez, Rabbin Shraga Dahan, commandant donc dans l'armée israélienne. Merci. Merci. Et juste pour un peu donner un peu, parce que aussi espoir, je vais vous dire, la semaine dernière, au milieu d'une mission très très compliquée que j'ai dû mener, au milieu je devais m'arrêter et aller marier un couple. Cette semaine encore, on a vu des soldats qui se mariaient. Ils venaient de la maison, ils venaient de la guerre 2 heures pour se marier, ils repartaient à la guerre, ils repartaient en France. Je crois que ça montre comment, malgré la douleur, on arrive quand même à être là pour reconstruire et se reconstruire, pour arriver avec beaucoup d'espoir, d'arriver à une meilleure, une meilleure vie et des bonnes nouvelles à nous tous. Bezrat Hashem. Ben voilà, la vie est au bout. La vie est au bout de ce tunnel très dur que nous traversons et très long. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci, pour cette intervention.